Je m'appelle Léna Renaud, j'ai 18 ans et je suis née à Nantes. J'ai toujours été à Nantes. Voilà. J'ai eu quelques difficultés à la semaine du BAFA après faille. Ça m'intéressait pas parce qu'on faisait, ça me plaisait pas. Puis même avant d'y aller, j'étais pas motivée. Enfin, j'avais pas trop la tête à ça du coup. Le lycée c'était très compliqué, j'avais des problèmes de santé et tout et on m'a toujours dit de toute façon l'école, tout ça, ça passe après. C'est-à-dire j'ai jamais eu vraiment la pression et du coup je sais qu'à 11 ans je me sentais déjà mal, j'avais déjà envie de me suicider, enfin j'avais déjà ces idées là dans ma tête et tout. Et voilà. Depuis c'est là quoi. Et je me souviens des fois j'arrive pas à bouger de mon lit parce que genre ça me fait mal en fait. C'est vraiment une sensation, c'est une douleur qui est physique des fois presque, en plus de mentale. J'arrive pas trop à l'expliquer en fait, c'est juste un mal-être. J'ai envie de partir moi toute seule là. Comment s'est passée cette semaine, Monica? Du coup, ça s'est déroulé du lundi au vendredi. C'était pas mal. J'ai appris plusieurs choses, l'éducation des enfants, la pédagogie qu'il faut avoir avec eux, vraiment plein de choses. Et ce qui m'a permis en fait de savoir différencier entre le socio-culturel ou le sport et voir vraiment ce qui me plaisait ou non dedans. Voilà. Aujourd'hui, nos discussions avec Jonathan, Julien et Oussama, 3 stagiaires du programme EMA de l'école de la deuxième chance de Nantes. Bonjour à tous. Bonjour. Alors pour commencer cette interview, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours avant d'intégrer l'école de la deuxième chance? Ouais, bah moi, mon parcours, j'ai fait un bac métier de l'accueil, mais c'est commerce, que j'ai obtenu avec mention bien. Bon, ça c'est qu'un détail, mais ouais, j'ai effectué un bac. Ensuite, suite à ce bac-là, j'ai pris un an pour me reposer parce que c'était plutôt chargé. On nous a fait un bon bourrage de crâne, mais du coup j'ai arrêté. Enfin, j'ai eu mon bac. Après, j'ai été travailler en intérim. Ça m'a pas trop plu parce que on change tout en équipe, tout ça. Du coup, je me suis inscrit à la mission locale pour trouver un emploi stable. Par la suite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai entendu parler de l'école de la deuxième chance et moi qui voulais être coach sportif de base, et ça m'a tenté. Du coup, j'ai préféré y aller, tenter l'expérience et jusque là, je suis pas déçu. Moi, tout d'abord, j'ai commencé par une 3e prépa pro. J'ai essayé d'obtenir un CAP mécanique, mais j'étais un jeune ambitieux, je cherchais toujours à aller loin, donc j'ai préféré changer de filière. Je suis parti au CFA. J'ai essayé de me concentrer sur en tant que plaquiste dans la maçonnerie, mais sauf que ça m'a pas plu. C'était un métier voilà, qui convenait pas à mes attentes. Donc après j'ai changé, j'ai enchaîné les petits boulots. On m'a proposé le sport. Donc moi qui est quelqu'un de très sportif, hein, le sport c'est important, donc j'ai direct accepté. Après on m'a expliqué c'était quoi l'école de la deuxième chance, donc j'ai direct été OP pour être là et aller avec conviction et motivation. On a appris davantage le métier de l'animation, comment animer une activité sportive et également socio-culturelle. Donc c'était surtout ça le deuxième starter. On fait une petite pause musicale avant de continuer avec la suite de cette interview en écoutant Exit Athens du groupe anglais The Sorcerers. Pardon. A tout de suite sur Polémique. Vous êtes bien clair, ça parle bien au micro. C'est important de savoir bien s'exprimer en vrai. Ça veut dire si je parle trop après je laisse pas la place aux autres, ça veut dire je le laisse et vers la fin quand ça sera bientôt fini c'est bon. Voilà, vous pouvez sortir. Merci à vous, Merci. C'est trop bien. C'est super de faire ça, de mettre ça en tête. C'est top hein. Ouais. Oh bah oui. Mais même vous avez l'air hyper investi. Ah mais oui, bah non mais il mérite.
Merci à vous de nous avoir accueillis. Pour l'accueil. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, À bonne très continuation. bientôt. Et puis le podcast sera en ligne. Demain, c'est ça? Ouais. Ok. Je veille. Ok, merci. Très bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Très bien. Au revoir. Bon événement. Donc là, on va se mettre tous à la queue leu, s'il vous plaît. Quand tu veux. La chouchou synchro, la chouchou, la chouchou, la chouchou. Roulotte, amassée, cascade, arc-en-ciel, casquette, casquette. Essuie-glace, 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 c'est qui? C'est Moulinette, c'est Moulinette, c'est qui? C'est Moulinette, standard. Tourniquet, 1, 2, 3, 4, c'est la chouchou synchro, la chouchou, la chouchou, la chouchou. La chouchou synchro, la chouchou, la chouchou, la chouchou. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bon, je pense que j'étais trop chill, genre j'étais trop dans mode détente, genre c'est vacances, c'est camping, c'est... Bon, après c'est un peu plus d'animateur, je suis bête. Mais non, en vrai je sais pas trop quoi comment penser, comment... C'est pas français mais... Ouais, je suis... Il est énervé, il est énervé. T'as d'autres choses à dire? Non, en vrai non, je sais pas quoi dire. Vous? Moi sinon, je suis pas tout à fait d'accord avec toi quand tu dis que t'étais trop chill. Je trouve que t'as la chance d'être toi et c'est ce qui marche parce qu'on a fait la chouchou, mais aussi non mais je trouve c'est ce qui fait que l'animation est cool parce que y en a qui font la chouchou, ça va être marrant 5 minutes et puis on s'arrête. Simon, on a envie qu'il soit devant pour faire la chouchou, mais c'est comme d'habitude Simon, hein, comme d'habitude, la préparation. Moi j'ai bien aimé, t'as expliqué les mouvements. T'as pris le temps de parler, de bien expliquer. Comme ça a pu rentrer dans la tête de tout le monde, même si effectivement quand t'arrives et que c'est plus rapide, c'est pas pareil, mais au moins t'as pris le temps d'expliquer. T'avais une bonne posture, il n'y a pas eu besoin de les reprendre parce que vous n'avez pas été relou, vous étiez attentif parce que ça vous intéressait, donc vous étiez à fond. Non, c'était bien. Dis-le. J'ai fait une bonne animation. C'était bien. Non? Non, j'aime pas dire ça. Non, allez, vraiment. une seule, Simon, une seule. On t'a demandé ça. Allez, Fais-nous plaisir, Simon. Une seule, Allez. Simon, tu nous fais plaisir, s'il te plaît. Oh, j'ai fait une bonne animation. Ouais. Non, pas de photo s'il vous plaît. Attends, Un peu, ouais. C'est pas grave, c'est Nora. Ok, ça marche. Là, il y a un truc intéressant. Moi, si je passe au-dessus de toutes vos mains, Ouais. Non, si je passe au-dessus de toutes vos mains, j'arrive à Maxime. Hein. Julien, baisse, faut qu'elle passe au-dessus de nous. Allez-y, baissez. Vas-y, Nora. Non, pas là. Je suis pas la plus. Ok. On a vu ça. Ouais, mais là, c'est la merde. Hop, là, je suis bloquée dans les relève, mais Lève-toi. je me suis rapprochée de Maxime. Faut que ce soit plus clair. Faut que Julien, toi, tu. Ça va? Bon bah moi c'est Bakayoko Ladji, je suis à la formation Parcours EMA, je suis originaire de la Côte d'Ivoire, quoi ça fait exactement 3 mois que je suis à la formation Parcours EMA et que en gros je fais des activités, des starters, ouais. La semaine ouais c'est bien passé, il y avait des animateurs, ouais c'était cool. Et en gros, malgré que des fois, bah, on n'était pas vraiment, pas génial, mais en gros, on ne remplissait pas vraiment notre contrat, bah, par exemple, bah, au niveau du cadre sur le soir, par exemple, ils étaient quand même avenants avec nous. Et ouais, au niveau des activités, même la théorie des cours, ça, en vrai, non, on a bien travaillé, c'était une bonne semaine. Mais après, maintenant, ce que la semaine m'a apporté, ouais, c'est vivre avec les autres, apprendre à vivre avec les autres. Et bah, y a des groupes, en gros, de personnes qui étaient là-bas, en vrai, qu'à l'origine, en vrai, même dans ma vie, toujours, je ne traîne pas avec. Et en vrai, j'ai vu qu'en vrai, il n'y a pas de barrière, en vrai, on arrive à se parler, à se comprendre, il n'y a aucun souci. Si, en vrai de vrai, je dois donner un résumé à tout mon parcours, en vrai, c'est ça, en vrai.
Vraiment, c'est genre, je m'adapte vite, mais c'est juste ça. Après, maintenant, mes autres points forts, en vrai, je vois pas. Mais franchement, ce qui revient, c'est ouais, je m'adapte. Franchement. Qu'est-ce qu'il dit? En gros, tout ça fait 500 au carré. Moi, je te dis que ça fait 500 au carré. Mais le jeu, il est super. Pourquoi j'ai ma question? Comment ça s'est passé? La formation? Ouais. Super. Et en fait, une découverte différente, des moments différents, des rapprochements aussi différents. Et ça nous a permis de connaître certaines personnes qu'on avait une vision différente parce que on a passé longtemps ensemble, on a dû mettre en place des activités, donner des avis sur certaines choses, certains points qu'on avait négatifs sur nous ou même sur la mise en place de certaines choses. Ça nous a permis d'avoir une connaissance du terrain un peu plus développée. Et voilà, hein, Mariette, je t'aime, t'es la meilleure. Voilà. Au revoir. J'espère que vous allez bien. Oui. Ouais. Donc on va parler de la vie chez les parents arabes et chez les parents français. Donc par exemple, moi j'ai un pote qui s'appelle Clément. Il s'appelle Clément et j'aime bien dormir chez lui. J'aime mieux dormir chez lui que chez moi. Et pourquoi ça? Parce que chez Clément, quand on ouvre le frigo, tu vois, t'as raclette, t'as des bonnes choses. Quand je vais dans mon frigo, qu'est-ce que je vois en premier lieu? Une tête de mouton coupée. Le mouton, il me regarde comme ça. Moi, j'ai rien contre ma maman, j'aime bien ma maman, tout ça. Mais quand on voit un paquet d'harissa qui est plié en je sais pas combien de fois, même l'harissa en lui-même, il dit c'est bon. Barca, il n'y a plus d'argent. On t'a vu à la soirée des talents en tant qu'humoriste. Oui. Qu'est-ce que tu as pensé de ta performance? J'ai bien aimé, parce que moi ce que j'aime c'est l'humoristique, donc j'ai bien aimé être dans l'humoristique. Et surtout quand, en fait ça m'a mis plus dedans quand j'ai vu que les gens ont rigolé. Donc en vrai après ça m'a plus mis l'espoir. Au début j'étais un peu stressé, le public, tout ça, j'avais pas l'habitude. Et à un moment quand je voyais que le public ont apprécié ce que je faisais, là je me suis senti mieux et c'est là que j'ai commencé à être plus à l'aise, à plus dévoiler tout ce que j'avais à dire. D'accord. Bah, j'espère te revoir ailleurs du coup. J'espère aussi. Merci Naïm. Merci. Je m'appelle Maxime Coiffé, j'ai 25 ans. Je suis arrivé à l'école de la deuxième chance en septembre dernier. Avant ça, j'étais facteur et je savais pas trop quoi faire. Et donc, j'ai été conseillé de par ma conseillère justement d'orientation à Pôle emploi pour venir à l'école de la deuxième chance et faire de l'animation. La semaine était extrêmement enrichissante d'un point de vue humain parce qu'on était tous entre nous. Donc, on pouvait rester ensemble une grande partie de la nuit, on pouvait s'amuser, tout ça. Et donc, ça nous a permis à tous de bien se connaître, de se rapprocher, de former des liens. Ça, c'était hyper cool. C'est une occasion qu'on n'avait pas vraiment eue dans les différents starters. C'était vraiment les moments les plus marquants, où on était entre nous, on était tous à bout, tous très fatigués. Mais justement, c'est dans ces moments-là où on est le plus vrai, en fait, parce qu'on est à bout. Et donc, c'était des moments très forts émotionnellement, beaucoup de proximité, beaucoup de découvertes. Durant cette semaine-là, il n'y avait pas un jour où il n'y avait pas des moments où j'avais pas envie de pleurer. Alors, ce que je retiens de la formation, c'est surtout beaucoup de nouvelles amitiés, un sentiment d'évolution constant,
beaucoup de soutien au centre de la formation, c'est quelque chose d'assez incroyable ça. Une formatrice assez incroyable, je trouve, Mariette. C'est un sentiment de pouvoir aller que de l'avant et dès qu'on se sent un peu tombé, on est toujours rattrapé. C'est quelque chose, c'est surtout ce que je retiens de cette formation. Alors, si j'avais un souhait, réalisable ou non, je sais pas, mais si j'avais un souhait, je pense que ça serait devenir la première personne ou une des premières personnes à réformer totalement l'éducation nationale et son système. Un système infiniment plus humain, des meilleures conditions de travail pour absolument tous les profs, une plus grande considération de l'homme, une plus grande considération, on va dire, sociétale. Avant de former l'homme pour devenir un travailleur, le former en tant qu'humain, qu'individu. Pourquoi ne pas apprendre une deuxième langue ou une troisième langue très très tôt et apprendre de l'art aussi, la danse, être beaucoup plus, comment dire, proche de l'individu. En fait, c'est idéaliste comme projet, parce que tout le monde a déjà cette idée de faire mieux, mais pour faire mieux, il faut plus de moyens. Mais dans cette idée où il y aurait infiniment plus de moyens, en fait, ce que je veux, c'est un regard infiniment plus humain. Je pense que le gros problème de notre société, d'un point de vue du capitalisme et d'un point de vue notamment de la santé mentale, parce que c'est ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'on ne peut pas aller bien si on n'a pas appris tantôt, étant jeune, déjà à aller bien. Je pense que c'est le problème de beaucoup d'adultes. On cherche à réparer quelque chose qui n'a pas déjà été formé de base. Moi, ce que j'aimerais bien dans ce système éducatif-là, avec les moyens qu'on a, c'est déjà à former des hommes. Et ensuite, s'il y a des problèmes plus tard, on essaye de voir pourquoi. Parce que ça n'est pas très étonnant dans une société comme la nôtre d'avoir des problématiques de santé mentale très poussées, quoi. J'ai changé depuis ces années, le temps m'a trahi. Je croyais en mes rêves, j'suis yam, j'ai failli. Un nouveau jour se lève, un nouveau jour se lève. Tout me ramène en arrière, j'suis tombé dans le piège. J'ai changé en un éclair. Le temps m'a trahi, le temps m'a trahi. J'suis tombé dans le piège, j'ai pas su vraiment quoi faire. J'suis tombé, j'ai failli. Le temps m'a trahi. J'suis tombé, j'ai failli. Si j'avais su, je